Et ils sont toujours là les canards. Le dernier sprint avant Ugo Ride. Oh, Lars Van der Haar, magnifique, vous avez vu? Il prend tous les risques, Mathieu Van Der Poel. Il est capable de se foutre en l'air. Quel spectacle ahurissant encore. Ils sont complètement fous. Faut le choper dans le bois, lui mettre 2-3 béquilles. Le petit coup de but, pardon. Ça t'appelle et ton sou tous les lundis soirs. 20h sur Instagram. C'est pas cassable. Parfait. Oh là là. Bonjour messieurs. Tout le monde est arrivé en moins de 5 secondes. Voilà un objet qu'Anthony Nicolas n'a pas beaucoup vu pendant le week-end. Ah, ça commence, ça y est. Salut les amis. Bon, il est factice ce soir. Ouais. Quelques problèmes techniques pour Steve Shelley à 2-3 minutes du lancement du live, mais il y aura pas de micro, c'est pas grave, on t'entend quand même. Écoute, si on m'entend et surtout si je peux vous entendre, c'est surtout ça les amis. Voilà le problème technique. Le problème technique, c'est là. Peut-être lancer une petite demande sur un sponsoring de éventuellement de casque. Ouais. Je pense si que Julien Courbet nous écoute, on veut les mêmes oreillettes que Julien Courbet. Tonio, monte toutes tes oreilles. Julien Courbet. Montre-nous aussi tes reçus de carte bleue de ce week-end, s'il te plaît. C'est juste pour checker un truc. Non, jamais de carte bleue dans les week-ends comme ça. Tu sais que c'est une règle, ça. Toujours, cash only. De toute façon, aux Pays-Bas, ils acceptent pas la carte bleue, c'est cash only. Non, mais il y avait pas une année au mondial où t'avais laissé ta carte? Non, je l'ai perdu. C'est un tabord. Ouais, je l'ai perdu, c'est vrai. Si on peut éviter de divulguer toute ma vie privée aussi. Voilà. Allez, on va parler du mondial. Vous voulez faire un petit débrief du mondial, peut-être, accessoirement? Ce serait bien. On peut. Ce serait pas mal. À 20h30, Tim Merlier sera là pour nous parler de son passé en cyclocross, de son futur aussi peut-être. En attendant, on va se plonger sur ce qui s'est passé à Hulst ce week-end. J'ai envie de te donner la parole en premier, Tonio, pour que tu nous expliques un petit peu comment tu as vécu ton week-end, tes coups de cœur, nous raconter l'ambiance sur place, au niveau du spectacle aussi, comment était le rendu. Voilà, fais-nous un petit débrief de tout ça. Écoute, moi, je suis parti à Hulst. Excusez-moi un peu pour la voix, je suis un peu malade depuis que je suis revenu de Hulst, mais... Bizarre. Non, moi j'avais jamais été à Hulst. Je découvrais vraiment le site. Et encore une fois, je vais encore me rabâcher parce que je le dis à chaque fois que je vais sur un site, on se rend jamais compte du dénivelé. Là, à Hulst, franchement, les pentes, c'est une folie. Je vous le dis, moi, les endroits, quand je suis arrivé, bon, il n'y avait pas de coureur qui roulait, donc je essayais de comprendre un peu le circuit. Je me dis, mais là, ils descendent pas là, c'est pas possible, quoi. Des pentes, c'est vraiment abrupt. Le circuit magnifiquement tracé. Bon, il y avait ces passerelles partout, mais c'était très fluide aussi pour le public. Franchement, il n'y avait pas de bouchons. Après, l'organisation, on sait, c'est une organisation mondiale. Franchement, on avait vu quelque chose de très bien du côté de Liévin. Là, franchement, j'arrête tout à l'heure. Ils annoncent entre 40 et 45 000 personnes. Je peux vous dire qu'on voyait même pas, on voyait qu'il y avait du monde, mais ne serait-ce que vous allez acheter à bouffer ou à boire, ça, c'était super fluide. Donc vraiment, organisation au top. Après les coups de cœur, je pense qu'on va en parler après. On va en parler après sur les résultats sportifs. Mais en tout cas au niveau du site, le site est magnifique. Après, Tonio, est-ce que tu t'es fait confisquer ton drapeau? C'est ce que j'allais dire, Tonio, parce que tu m'as appelé le dimanche. Et truc de fou, le barriérage pour laisser rentrer et pour filtrer, non? Nous, on avait fait une petite connerie parce que tous les ans, on a un petit truc qu'on fait quand il y a un mec qui vient pas, on lui fait une petite pancarte. Là, on n'a pas pu, on nous a pas laissé rentrer. En fait, on avait fait un panneau d'un gars sur un piquet en bois qu'on voulait mettre assez en hauteur. Et en fin de compte, le samedi, ils ont laissé rentrer, ils nous ont bloqué le truc. Ils laissaient pas rentrer les parapluies. Il laissait pas rentrer, c'était assez strict au niveau de l'entrée. Moi, franchement, j'avais jamais vu ça. Le peu de drapeaux qu'on a vu, on a bien vu que les mecs avaient piraté. Il y avait des mecs qui avaient attaché des drapeaux sur des piquets en bois. Ils avaient coupé des bouts de bois dans les bouts de forêt. Mais c'est vrai que c'était assez restreint à l'entrée. Je pense que d'ailleurs à l'image, vous avez pas vu comme d'habitude on voit des grands drapeaux. Alors c'est pareil, parfois il y a ces grands drapeaux qui gênent aussi un petit peu les plans caméra, donc c'est vrai que ça peut être aussi un peu ennuyant. Mais j'ai vu d'ailleurs aussi il y avait une tête, vous savez les têtes de coureurs, les supporters d'Amandine avaient fait un truc, ils l'ont laissé à l'entrée aussi quoi. Donc c'est vrai que ça, on était un petit peu déçus. Bon, vous inquiétez pas, le dimanche on a trouvé une solution pour rentrer la mascotte. Je sais pas d'ailleurs si vous l'avez aperçue, elle est passée furtivement juste après le départ.
Non, moi j'ai rien vu. Il paraît par contre que tu t'es barré avant la fin de la course, donc je suis très déçu de toi, Anthony, sache-le. Je me On suis reste barré jusqu'au dernier coup de ouais. pédale. Non, je me suis barré à un tour et demi de la fin, oui, il y avait plus vraiment d'enjeu, on était garé à 5 bornes à pied, puis on avait plein les bottes, voilà, donc, Bon, Steve, ton mondial à toi, comment tu l'as vécu? Bah, écoute, pour être tout à fait honnête, et tu le sais, j'étais très excité, très hypé par ce championnat du monde à Hulst. Je suis resté sur ma faim, très honnêtement, parce que mis à part la course junior où on a eu un dernier tour où il s'est quand même passé pas mal de choses, j'ai trouvé en tout cas que les courses étaient relativement, attention, je dis bien relativement, faites avant le dernier tour. On le savait, c'est un circuit très physique, du coup très technique, et encore, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus physique si on avait eu la météo pourrie. J'ai vécu des championnats du monde où j'ai eu beaucoup plus le frisson. Après, je pense que les coureurs qui étaient sur place ont dû vivre un super truc parce que le circuit était très télégénique. Mais en toute transparence, pour moi, c'était pas le mondial qui m'a le plus fait vibrer, le plus hypé. J'avais aussi beaucoup d'attentes forcément sur nos coureurs français. Donc j'avais aussi beaucoup de déceptions quand il n'y avait pas le titre parce que je reste parmi les plus gros supporters. Mais voilà, si je devais mettre franchement une note sur 20, je mettrais au moins 3-4 points de moins que Liévin par rapport à ce que j'ai vécu à Liévin sur les courses, sur l'ambiance également. Parce que comme tu l'as dit Tonio, et c'est important, j'ai trouvé que c'était, voilà, mis à part les tribunes, puis quand ils faisaient péter les confettis, bon, derrière le reste, c'était un moment, il y avait plein de monde. Après, dès qu'ils étaient en bas, il n'y avait plus personne. Et Visuellement, hein. franchement, c'était particulier. J'ai déjà vu des des mondiaux plus jolis. effectivement, il y avait des endroits qui étaient fermés, on pouvait pas accéder. Déjà, il y avait aussi double barrière sur tout le circuit. On sait, on en a parlé plein de fois, on s'est dit à force que les gens s'approchent de trop près, on va y finir, et là on y était. Il y avait du double barriérage partout. C'est vrai que ça regroupait des grappes de personnes, mais il faut savoir que le circuit est vachement étiré aussi finalement. Bah oui. Avec ce plan d'eau là qui sont un petit peu au milieu, en fin de compte ça te resserre les gens. Alors t'avais des gens là-haut au niveau du moulin, t'avais en bas, t'avais effectivement ces grosses tribunes énormes, mais c'était incroyable, hein, les tribunes franchement, moi quand je suis arrivé le premier jour, mais ouais, quand on va voir la F1 c'est pas que de dos, on voyait ce monstre là qui était, mais je dis mais c'est quoi ce truc là? Et je dis putain mais c'est la tribune en fait, et donc on est passé de l'autre côté pour voir, mais c'était assez incroyable. Après ouais, moi je suis pas spécialement fan de cette tribune là un peu, en plus ils avaient fait des trucs encore je crois par pays, moi je suis pas fan de ça, on en a déjà parlé, mais je pense que par rapport au site ils étaient un peu obligés de faire ça si tu veux, parce que sinon vu qu'ils avaient fermé des endroits, s'il n'y avait pas eu ces tribunes là pour mettre un peu les gens dans des cases, franchement ça aurait été un peu l'anarchie je pense. Donc finalement c'était quand même pas mal joué. Après au niveau d'ambiance franchement, moi j'ai regardé les courses souvent au niveau du moulin là-haut, c'était quand même quelque chose, hein. Ouais, non, T'entendais les coureurs arriver de l'autre côté et tu suivais au son, et puis je peux vous dire que je vous l'ai dit d'ailleurs en direct, hein, Quand Benveld. quand Bedveld elle repasse là, mais le truc en dessous, on suivait avec le grand écran parce qu'elle était passée devant nous, le feu qu'il y a eu plus bas, franchement là où elle passe en plus, Non mais au niveau de l'ambiance, je suis d'accord avec toi, c'est plus sur le spectacle visuel, effectivement, sans les drapeaux, c'est un peu moins sympa, mais ça avait l'air d'être la folie sur place. En tout cas, tous les gens qui y étaient et qui nous ont fait des retours avaient l'air de dire que c'était incroyable. On va évidemment parler de tout ce qui s'est passé pour l'équipe de France, les bons points et les mauvais points. D'ailleurs, j'en profite pour dire que s'il y a des Français qui sont chauds pour venir 5 minutes parmi ceux qui étaient au mondial, chez les hommes, chez les dames, chez les juniors, les espoirs, venez 5 minutes, vous demandez à Tonio, vous faire rentrer, puis vous nous raconterez votre expérience. Avant cela, on va quand même parler de Mathieu Van Der Poel, messieurs, parce que c'était le grand événement du week-end. Mathieu Van Der Poel, le 8e titre mondial, record absolu. J'ai pas vraiment envie qu'on revienne sur la course, parce que finalement c'est la course que l'on imaginait qui s'est déroulée. Mais la question que je vais vous poser, c'est maintenant on fait quoi? Qu'est-ce qui serait préférable pour le cross, pour la pérennité de ce sport, pour son développement aussi auprès du grand public et surtout en France? Est-ce que vous pensez que le cross gagnerait? Est-ce que Mathieu Van Der Poel dise c'est bon, maintenant j'ai tout gagné, je pars, je laisse la chance aux autres? Ou est-ce qu'on a encore besoin de lui? Vas-y Steve. Non, moi je pense qu'on a clairement besoin de stars, de méga stars comme Mathieu Van Der Poel. Je l'ai dit pendant le live, Jérém, hein, on en a parlé, mais si vous appelez Pascal Orlandi, si vous appelez nos amis de Troyes, si vous appelez Michael Lemardelet, vous êtes organisateur d'une Coupe du Monde en France,
le fait que Van Der Poel vienne, ça vous fait exploser votre billetterie. Aujourd'hui, il dépasse le cadre de la star de cyclisme. Il fait déplacer les foules. On a envie de le voir en vrai. Et je pense que d'avoir des locomotives comme cela pour notre discipline, ça ne peut qu'être bénéfique. Après, évidemment, d'un point de vue purement sportif, on va pas se cacher, Jérém. On l'avait dit, même toi, tu m'as dit, écoute, on va peut-être faire un insert avec Tonio au bout de 5 minutes. Comme ça, je pourrais regarder le match de Lyon parce que Van Der Poel aura 30 secondes d'avance. Je suis désolé, on balance les dossiers, mais on savait très très bien que sportivement parlant, c'est pas là qu'on allait le plus, j'allais dire le plus bander, mais il faut que je fasse gaffe, sinon ils vont me couper Ouais, la chic. tu vas encore te faire sortir. C'était pas sur la course élite qu'on allait avoir le plus, d'ailleurs, de suspense. Moi, je pense qu'il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste. Ça va tirer tout le monde vers le haut. Il faut que Wout revienne. Il faut que Pidcock revienne. Il faut que les jeunes qui poussent derrière, les Del Grosso, ils continuent à travailler pour essayer d'aller le taquiner. Il faut que nos Français se nourrissent de ce que fait Van Der Poel, tant sur la route qu'en cyclocross, en combinant les programmes. Franchement, c'est pour moi, c'est l'exemple à suivre. Donc oui, on a besoin qu'il soit là. Tonio, t'as rien à rajouter? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Steve a tout à fait raison. Oui, sur le plan pour la vitrine, on a besoin de lui, on a besoin de Wout, on a besoin de Pidcock, même s'il veut revenir. C'est vrai qu'après sportivement, on va pas se cacher. J'en ai encore parlé tout à l'heure avec mon père. Il me dit putain, c'est vrai que c'est malheureux, mais il nous fait chier parce que non, mais rappelez-vous des courses du début de saison, quand ils étaient pas là, bon bah c'était voilà, il y avait du suspense, il y avait on a eu plein de courses avec du suspense et des trucs et des derniers tours de folie. Bah aujourd'hui on les a pas. Van Der Poel, on a bien vu encore du côté même qu'avec 2 crevaisons ils peuvent pas l'arrêter. Là honnêtement le titre il le mérite amplement, largement, mais je peux pas te dire je veux plus le voir, mais je pourrais te dire enfin toi j'arriverai pas à te dire je préfère qu'ils viennent pas, parce que pour la discipline, comme l'a dit Steve, on a besoin d'eux. C'est eux qui amènent la lumière, on l'a dit, et déjà depuis de nombreuses années et encore aujourd'hui, c'est eux qui font déplacer les foules. Mais sur l'aspect vraiment sportif, je préférais qu'ils soient pas là. Maintenant, j'ai pas de solution à te donner, à te dire. Moi, j'en ai peut-être une. Et qu'il y a été évoqué d'ailleurs sur le plateau, je crois que c'est la Sportza. En tout cas, j'ai lu une retranscription d'un échange. Il y avait Sven Nys aussi en plateau. Ils ont essayé de taquiner Mathieu, évidemment, pour savoir ce qu'il comptait faire. Mais Mathieu Van Der Poel a toujours été clair en disant « j'ai encore pas décidé ». Par contre, il y a une option qui semble-t-il crédible à ses yeux, c'est de venir faire que le mondial. C'est-à-dire de dire pas de pré-saison, éventuellement une course ou 2 en préparation avant en janvier, mais venir ensemble comme ça. Ça va être encore pire s'il fait ça. Ça va être encore pire. Regarde nous ce qu'on a en France quand une certains routiers font pas beaucoup de cyclocross et ils prennent le maillot. Je sais pas si ça sera pire, parce que t'auras plus de bagarres sur le reste de la saison, et le jour J t'auras toujours l'inconnu sur sa forme. Et si, comme le dit Steve, si Thibaut Nys, si Thibaut Del Grosso continue de progresser, si Wout est là, bah ce sera peut-être pas la même. Après, en toute franchise, en toute franchise, s'il fait ça, il se met un sacré handicap quand même. Et il a plus à perdre à faire ça, je pense, que de dire je fais 0 cross. Pour moi, la solution idéale, vraiment pour lui, c'est soit je fais plus du tout de cross. Et d'ailleurs, il l'a dit, j'ai lu encore un article tout à l'heure en traduction, c'était chez Wielerfits aux Pays-Bas, où il disait si je veux battre Pogacar sur certaines classiques, il faut peut-être que je change des choses. Donc de ne plus faire de cyclocross, mais de faire la moitié du truc, de dire je fais juste 2-3 cross et je vais au mondial pour prendre un titre machin, à quoi ça rime? Soit tu fais ce qui marche, et ça marche, de faire 13 cross, d'être champion du monde, d'arriver à San Remo et de gagner, soit tu changes du tout au tout, et tu fais 0 cross, et tu tentes. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Maintenant, c'est un tel champion que s'il le fait, on dira putain, mais c'est une machine de guerre. Tu m'as dit la semaine dernière, il y a un monde où il peut le faire. Il y a un monde où il peut le faire, évidemment. Mais après, franchement, après réflexion, j'irais. Ah, il a trop réfléchi. Ça fait 8 titres de champion du monde qu'il a. Bon ben voilà, ça marche. Ah bah oui, ça marche. Steve, calme-toi un petit peu, parce que Steve, quand tu montes dans les tours, réseau. ça y est, ton Insta encore est en alerte et t'as failli te faire couper, je crois, là. Donc calme-toi.
Ouais, mais il m'a déjà fait le coup ce week-end sur une course. J'ai fait la prise d'antenne tout seul, puisqu'on balance tout, bah balançons tout. Steve Chenel a rebooté à 10 secondes de la prise d'antenne. Et Ils n'entendent pas là, ils n'entendent pas. Pourquoi Après, ça arrive de faire des retours d'antenne tout seul. Hein. Et pourquoi, oui, ça arrive à des gens très bien. Et pourquoi il n'y a pas eu d'insert avec Tonio? Bah, c'est très simple, parce que Tonio t'a appelé avant la course en disant est-ce que vous voulez faire un insert? Et là, t'as entendu sa voix d'outre-tombe Je et t'as l'ai dit, pas entendu. vaut mieux pas, on fera pas d'insert. Non, c'était mieux, je pense, pour tout le monde qu'on fasse pas d'insert. C'était D'ailleurs, mieux pour tout le c'était monde. aussi très bien que le podcast soit ce soir et pas hier, Oui. parce que hier soir, j'aurais pas pu le faire. Voilà. Non, mais hier soir, personne ne pouvait le faire de toute façon, donc au moins c'était réglé. Bon, voilà, mais voilà. Ça s'est bien passé avec Remco d'ailleurs, Steve? Eh ben écoute, très très bien. Non, très très bien. J'aurais aimé lui poser une petite question par rapport à Van Der Poel, justement, parce qu'on sait qu'ils sont très potes. Mais là, ça repart. Effectivement, les viewers étaient descendus de ouf. C'est les mauvaises ondes de Steve, ça. Hein. Depuis qu'il a plus de micro, il n'y a plus rien qui fonctionne. La fin de saison approche, le truc veut plus en jouer. C'est l'apocalypse. Non, pour en revenir à ce que j'avais dit la semaine d'avant, j'avais dit Lucinda, moi j'y crois pas à la blessure, machin tout. C'est vrai que le début de course, quand on repense au début de course, elle est pas non plus insolente. Mais je la vois très forte quand même. J'ai douté un petit peu sur le technique, parce que Puck Peters très technique. Mais bon, quand Pucky elle s'écrabouille, je me dis bon là, déjà pour qu'elle se relève, je sais pas si vous avez vu l'intensité du choc quand on voit les vidéos, c'est ça tape assez fort. Après il y avait une Alvarado aussi qui était très maligne, et puis on la connaît, Alvarado joueur de championnat, très forte techniquement, mais j'ai bien vu que et Lucinda qui se met la pelle là juste devant moi après le petit virage. Là, au début d'ailleurs vous l'avez pas à l'image, je pense qu'ils reviennent après dessus. Vous avez pas dû comprendre vous parce que la caméra avait déjà changé. Et elle se met une petite cabane, mais je sais pas comment elle fait d'ailleurs. Elle bute la roue arrière. Non après franchement elle a couru au métier. J'étais très content, franchement, c'était amplement mérité. L'an passé, on avait dit déjà qu'elle le méritait, elle s'était foirée à ça du côté de Liévin. Là, je pense que c'est vraiment une belle récompense et non, amplement mérité, une saison bien remplie en tout cas. Avant de donner ton avis sur Brandt, aussi, il faut que tu refasses ton speech sur Remco parce que visiblement ça a coupé juste au moment où tu expliquais ce qui s'était passé dans Bistro Vélo et la question que tu voulais poser à Remco. Ah, mais je voulais juste demander à Remco comment ça se passait quand il était avec le VDP, quand il roulait avec, parce qu'ils étaient potes. Mais je me rappelle plus ce que j'ai dit d'autre. Non, mais bon, ouais. C'était la question et visiblement ça avait coupé juste avant. Ouais, donc, bon. voilà. Bon, Lucinda Brandt, moi je suis complètement de l'avis de Tonio. Elle a couru avec sa tête, comme depuis le début de saison d'ailleurs. Je l'ai trouvée très 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 intelligente. Laisser faire le forcing par les deux Alpecin, parce que on va pas se voiler. Hein, la stratégie idéale de Lucinda Brandt, c'était de mettre sous pression ses adversaires, et les autres adversaires, la stratégie, c'était de faire quoi? C'était de faire un gros départ et de mettre sous pression Lucinda Brandt. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Amandine, qui malheureusement a loupé son départ, n'a jamais réussi à être mieux que quatrième tout au long de la course. Ça roulait tellement vite aussi. Donc non, franchement, je suis très très contente pour Lucinda Brandt parce que c'est une fille qui fait toute la saison. Depuis le premier cross, elle est là. Elle calcule pas ses efforts. Et pour moi, c'est une vraie crosswoman dans l'âme, parce que même si elle fait un gros planning de route, on sent qu'avec le caisson, elle encaisse pas mal et elle fait beaucoup de cross. Et pour moi, c'est une très très belle championne du monde. Alors j'aurais préféré Amandine, bien évidemment, mais comme quoi, sur ce genre de parcours, sur un championnat du monde, il y avait Amandine tout à l'heure, Muller qui était connecté, j'ai vu, qui a aussi loupé son départ. Sur un championnat du monde, il n'y a pas photo. Hein. Si tu rentres pas dans les 10 premiers au premier virage, c'est quasiment une balle dans le pied que tu te tires parce que tout le monde se sublime, tout le monde sait qu'il faut être devant. Et c'est sûr que t'as beau faire une super course de remontée, c'est très 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 compliqué de rectifier le tir. On va parler des Français, des Françaises évidemment. Je réitère ce que j'ai dit en début de live, si vous étiez pas tous là juste avant que ça coupe. S'il y a un ou une Française parmi ceux qui étaient engagés à Hulst, qui veulent passer 5 minutes pour raconter la course, vous êtes évidemment les bienvenus, et même ceux qui sont déjà venus, qui ont déjà été invités. Steve, tu vas garder la parole. On avait tous fait nos petits pronostics. Alors, peut-être un poil trop chauvin, c'est vrai. À l'arrivée, il n'y a pas de titre, il y a 3 médailles. Où est-ce que tu situes le bilan? Est-ce que c'est malgré tout une petite déception ou est-ce qu'il y a quand même de quoi construire sur l'avenir? Ou les deux, parce que ça s'est pas joué à grand-chose sur certaines courses. Je pense notamment à Alice Revol et Aubin Sparfel. Oui, non, moi je suis forcément, je suis déçu parce que déjà c'est tous des coureurs que j'aime. J'aurais tellement aimé vivre l'émotion derrière ma télé, etc. Et c'est vrai qu'on avait de grandes ambitions. Et forcément, quand on fixe la barre très très haute, quand il n'y a pas l'objectif réalisé, on est déçu.
Mais les plus déçus, c'est les coureurs eux-mêmes. J'ai vu Soren qui pleurait à l'arrivée. On voit la tristesse de Amandine qui se fait tasser. On a Aubin. Voilà, je suis devant ma télé, j'ai envie de péter la télé quand il déjante. Donc oui, pour moi, il y a de la déception. On ne peut qu'être déçu parce que, compte tenu de l'année qu'ils viennent de faire, et c'est finalement là où à tête reposée, et c'est bien qu'on le fasse pas le lendemain, le débriefing, honnêtement, on a des super gages pour l'avenir. On a des super gages. Ce championnat du monde, il faut s'en servir. Un départ de mondial, faut le prendre avec des boyaux neufs. C'est pas possible. C'est pas possible. On s'est fait la réflexion, les gars. On en a parlé. Quand on voit les boyaux de Mathieu Van Der Poel, cinq jours avant, c'est collé, c'est des boyaux neufs. Hein. On prend zéro risque. La chaîne de Romain Debord qui pète. Je sais pas ce qui s'est passé, le déraillement. Il y a plein de trucs que l'on peut peut-être, je dis bien peut-être, encore plus optimiser pour ne pas avoir ce petit sentiment de regret. Mais non, moi franchement, j'ai juste envie de dire aux coureurs, vous étiez dans le vrai. C'est simplement un jour de championnat. Et un jour de championnat, on l'a déjà dit, il faut les étoiles. Il faut les étoiles alignées, il faut de la réussite, il faut de la chance, il faut être agressif, il faut avoir le truc. Et puis j'ai une grosse pensée, et puis il est pas français, hein, mais pour Grigolini. Hein. J'aurais tellement aimé que ce soit Soren qui soit champion du monde ou Sven Le Pan, parce qu'on a nos Français, ils ont fait une super course. Mais imaginez-vous, là, dans quel état se trouve Grigolini. Et lui, ce championnat du monde, il va aussi lui servir, hein, croyez-moi. Grigolini, Steve, pour recontextualiser, parce que peut-être que tout le monde n'a pas vu la course, c'est l'Italien chez les juniors dimanche matin qui a fait la course en tête quasiment de bout en bout et qui dans le dernier tour est tombé 2 fois et qui finalement termine en argent après cette vue gagnée. Hein. Bah, je sais pas, Tonio, tu les avais aussi les chutes, je pense. J'étais pas arrivé pour la chute enfin, j'étais arrivé, mais c'était de l'autre côté. En tout Non, cas, mais- je l'ai vu sur le podium, le gamin, il faisait mal au cœur. Non, mais alors, après, juste, je l'ai dit aussi pendant l'antenne, et je pense que tous les coureurs vous le diront. Lorsque vous êtes en tête d'une course, peu importe la course, même une course régionale, n'importe quoi, vous savez que c'est la dernière fois que vous passez, et dans votre tête, vous savez qu'il faut pas faire d'erreur. Et au moment où vous vous dites, je ne dois pas faire d'erreur, c'est là que vous commencez à être sur les freins. Vous êtes moins engagé, vous êtes sur des œufs, et c'est le meilleur moyen de faire des conneries. Et quand vous avez 17 piges, que vous êtes pour un titre de champion du monde, vous avez beau être champion d'Europe, hein. Champion du monde, c'est le Graal. Je prends juste mon cas perso, et après, promis, je parlerai pas tout le temps de moi, je déteste ça. Mais à Kelnuck, dans le dernier tour, j'ai 25 secondes, je me pète la gueule sur un virage droite, que je sais très bien que ça glisse et j'y vais. Je passe à pied un truc parce que je fais une erreur de braquet, alors que 1000 fois les virages là, je les passe. Quand tu es en tête pour savoir ce qu'il faut faire, etc. Jérém, toi qui es un fan de foot, un mec, il va te mettre un penalty à l'entraînement dans un carré de 20 sur 20. C'est la finale de la Coupe du Monde. Il doit mettre son péno, ça passe un mètre au-dessus. Donc l'aspect mental est tellement important que Grigolini, le gamin, j'avais envie de le prendre dans mes bras et de l'embrasser, mais tout comme Soren et tout comme nos Français qui estiment avoir perdu la course. Au foot, il y a même des Après, gardiens qui marquent maintenant à la dernière minute. ouais, ça c'est un coup bas, ça. Bon, ça a coupé là. Il n'y a plus de Non, raison non, dans les après, attention les gars, oui, on avait de grosses attentes, mais le résultat qu'on ramène des médailles là, c'est le meilleur résultat qu'on ait fait sur un championnat du monde depuis des années. Non mais évidemment. Donc oui, il y a eu de la déception. Techniquement, non, parce qu'au tableau des médailles, si t'as des titres, t'es forcément devant. Et on avait eu des titres sur les années précédentes. Oui, mais on avait eu moins de médailles après. D'accord, mais le tableau des médailles, c'est d'abord l'or, ensuite l'argent, etc. Oui, enfin bon, Bah faut oui, pas bah non oui. plus, faut pas non plus. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais Je comprends, on soit tous déçus. Les coureurs en priorité parce que c'est quand même eux qui sont C'est sur le eux, vélo. c'est eux. C'est eux, mais attention, c'était pas non plus une catastrophe. Après, je pense que la saison était tellement bonne en fait pour nos juniors, pour nos juniors filles, nos juniors hommes, pour Célia, voilà, on s'est peut-être un peu hypé, mais ce qui est normal. Donc oui, il y a de la déception et puis en plus quand il y a des petits pépins mécaniques comme ça qui viennent emmerder tout le monde, excusez-moi du terme, bah c'est rageant encore pire. Mais voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Je pense qu'il faut se servir de tout ça, voilà, pour encore bosser, encore travailler. J'ai eu François hier au téléphone, on a pas mal discuté. Et voilà, il faut continuer. Comme a dit François dans son interview là, chez Direct Vélo, les marches. Il y a des marches on avait des marches derrière les Néerlandais et les Belges.
on est quand même en train de les grappiller une par une, hein. Donc voilà, on a eu les Italiens aussi. Rappelez-vous des Italiens cette année, franchement, en junior, Ouais, filles, pareil. hommes, ils ont fait des trucs de ouf. Là, ils sont passés à côté. Donc voilà, c'est un jour de championnat. Steve l'a dit tout à l'heure. Jour de championnat, t'as beau être le plus fort du monde, hein, si ça va pas, à part si t'appelles Mathieu Van Der Poel, mais si t'as un truc qui vient enrayer la machine, et ben voilà. Il se passe Et ce faut qui se pas passe. oublier que l'adversité aussi était au niveau parce que Benveld, elle fait une course parfaite. Bukowska, elle était sur coussin d'air. Ladanova, Et que la semaine d'avant, moi, enfin, je m'excuse Shladonova, auprès d'elle, exceptionnelle aussi. que je dis, ça sera trop technique pour elle, elle va pas mettre un pied devant l'autre, mais elle fait toute la course devant. Incroyable. Alors, elle perdait du temps dans les descentes, c'est sûr, mais elle marchait tellement qu'elle revenait assez facilement sur Bedveld. Je me suis dit, mais elle va trifler Bedveld à la fin, c'est pas possible. Et puis Après, avec ces histoires de boyaux, Steve, au relais, on est à ça de la médaille. Martin Gros-Lambert, victime aussi comme Aubin Sparfel, hein, sur le relais du même problème. Sparfel pas loin de l'or. Martin Gros-Lambert d'ailleurs chez les élites qui tombe au premier tour, qui repart dernier, qui fait top 15. Bon voilà, il y a aussi des non circonstances mais, atténuantes sur beaucoup de courses, hein. non mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que on doit se servir de ce mondial et l'appétit vient en mangeant. Bien sûr que le bilan est 3 médailles. Et François, l'article de React Vélo, il est top. C'est vrai qu'il y a 10 ans, si on avait eu 3 médailles, on aurait sauté au plafond. On aurait dit ouais, mondial de fou, la France, tadala, bombe belle up, on aurait fait la Java. Là, on a tellement des coureurs qui ont du potentiel qu'on se dit, on aurait pu avoir, les gars, on se l'est dit entre nous. Si on avait eu les étoiles, les pures étoiles, on pouvait avoir 6 maillots. Avec le relais, les 2 juniors, les 2 espoirs et les élites dames. Honnêtement, on avait à Ah mais chaque fois une chance. là c'était vraiment le week-end Là, rêvé de chez rêvé. C'est le là, week-end c'était qui a la fait gueule de riz, les là, par Pays-Bas. contre. Ouais. Non, là ça aurait été vraiment, c'était l'euro-million. Mais non, mais il y avait un monde où on était à peu presque sur tous les podiums, oui. Il y avait 2 maillots qu'on avait, voilà, en vue. Donc, mais bon. Non, mais après c'est comme ça. Maintenant, ce qui est certain, c'est que et tant mieux, et c'est intéressant ce qu'a dit François. On a Victor De Vos qui fait 11e, qui est J1. Alors oui, il tombera contre le Hollandais qui est champion du monde, mais ça nous montre déjà que dans la catégorie junior, il y a de quoi faire. On a la Piotte, je sais plus son prénom, la française qui était J1 également, qui va monter dans la catégorie, qui fera aussi partie des favoris. Donc déjà, chez nos jeunes, on va avoir des capitaines entre guillemets. On rappelle que Célia Géry et Amandine Muller, elles sont espoirs 2e année, c'est des 2006, Et donc que, elles ont de- encore le temps. et que devant ça monte, hein. Et que Bedveld, c'est devant fini. Benveld, ça monte, etc., etc. Et puis après, Amandine qui est chez Powells, elle va forcément progresser sur la technique, parce que Amandine, elle a clairement ce petit déficit de technique face à Alvarado, face à Brand, face à Peters. Mais honnêtement, Amandine, l'année prochaine, elle ira au championnat du monde à Ostende avec un autre statut que ce qu'elle a eu cette année. Et puis, il faudra qu'elle continue à travailler dans le sable. Et puis après, chez les élites hommes, ce qu'a fait Martin, c'est énorme. Il est encore jeune, Martin Gros-Lambert. Il fait du VTT. On a Rémi Lelandais qui va continuer à essayer de pousser, etc., etc. Et puis je pense aussi qu'on a des mecs, voilà, des Tristan Verrier qui ont un peu explosé. Romain Debord Romain qui va Debord qui sortir, va qui va passer sortir, élite. mais qui va faire que du vélo. Rappelez-vous ce qu'il nous avait dit en podcast, Pareil, hein, hein, Romain Debord, on l'a très brièvement évoqué, mais la médaille, elle était à ça aussi, hein. S'il n'y a pas tu vois. Il faut les étoiles. Ouais, faut les mais étoiles. j'ai l'impression quand même que ce week-end on avait la merde au cul. Faut quand même dire les choses comme il faut. Ça y est, Célia l'autre, Géry, elle est il se tombée. lâche. Non mais voilà. Ça y est, Non mais maintenant voilà, on est à J+2 voilà. Il et nous fait une franchement chaînette, quoi. comme on a la merde au comme cul. dirait Steve Chenel à Roubaix, jamais de chat. Voilà, c'est comme ça, jamais de chat. Mais qu'est-ce que je te dis? Juste, on va accueillir Tim Merlier dans un instant. Steve, je veux quand même que tu reviennes rapidement sur ce qui s'est passé avec Manon Bakker. Il y a eu pas mal de grabuge. Vietzi qui a craqué, qui a oublié le règlement. Marion Norbert-Ribérol qui s'est excusé derrière de son geste impulsif, etc. Mais Bakker, franchement, ce qu'on a vu de Bakker, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. Après, je suis pas certain que ce soit dans son caractère à Manon Bakker de réaliser ce genre de manœuvre sur une autre course qu'un championnat du monde. Mais sur un championnat du monde, vous êtes conditionné pour être méchant. Vous êtes conditionné pour quasiment, je dis bien quasiment tout faire dans la limite du respectable et du fair play pour garder votre place. Et je pense qu'en plus, il y avait forcément des consignes pour ne pas laisser passer Amandine et pour la bousculer parce que elles le savent tous, Amandine, c'est une gentille.
Donc, Ouais, on mais- pourra Ouais, mais poser de la là à question. dévier de ta trajectoire, être à ça de l'envoyer te balader. Toute Manon Backer qu'elle est, moi, Ouais, j'irai ouais. après discrètement, en plan caméra, elle va le dinguer dans une barrière, je te le dis tout de suite. Ouais, Ah, ouais. Tu viens Bah, pas elle s'est comme mise ça. au tas toute seule, Ouais. hein, le karma. T'as beau, tu peux le faire proprement. Ce qu'elle a fait, c'était dégueulasse. Excuse-moi de le dire. On a tous serré des gars, mais tu le fais intelligemment et proprement. Tu viens pas traverser le circuit comme ça pour aller la foutre Amandine dans les barrières. Je suis d'accord avec toi, Tonio. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord Et avec toi. Amandine, Maintenant, crois-moi que si elle l'avait déglingué, après, il y aurait pas eu de problème. Allez, on va en finir là-dessus parce que Tim Merlier arrive et effectivement Manon Baker, elle a eu besoin de personne derrière, elle a été punie par le karma aux planches, elle nous a fait une Chanel, mais une Chanel disgracieuse. Il n'y avait pas le talent de Chanel. on va Il y avait demander à Tim si sur les sprints, il a le droit de tasser comme ça. Bah, je crois Voilà, pas. attendez messieurs, je lance l'invitation. Oh, attention. Et là, La on le, prend régie. on le prend 3 minutes en retard, donc on pourra se permettre d'aller un tout petit peu plus loin si besoin, puisqu'on n'aura pas le cut de, Alors là, de l'heure. je suis, vu qu'on a ouais, mais relancé. je suis complètement perdu sur les horaires à laquelle on est reparti. Non, mais on va faire Ah oui, remarque, non, on a 21h02, relancé hein. pour 1 heure, mais ouais, on va. Mais de toute façon, après, il y a l'OM, donc Steve va, Ouais, va ouais. prendre Et la basket. direction. Oublie pas. Ah, il y a basket, il y a pas l'OM. T'es Je vraiment veux- un supporter en carton, toi. J'ai appris qu'elle avait mis 2 fois les pieds au Vélodrome. Ce grand supporter de l'OM. Ouais, des Vosges, c'est vachement loin. Hein. Quel scandale. Bon, tu Ah, pour l'invites, la- notre Tim ou quoi? Ah, Pour la 2 peine, secondes, c'est 2 Rennes secondes, qui va gagner. Hein. je relance. Attends. Parce que... La régie est encore saoule, j'ai l'impression. Ouais, non, mais doucement avec la régie, parce que t'as vu tout à l'heure comment on C'est s'est ça, fait... c'est ça qu'il faut. Oh, je suis la tisane. J'ai encore mal à la gorge. Il nous a envoyé une photo à 15h, il prenait une tisane avec du thé. En direct de l'EHPAD. Bah, attendez. Ouais, bon, d'accord. Ça Hein. ne s'ajoute pas, ça ne s'ajoute pas. Ça va Tu noteras arriver. qu'on n'a pas bien le choix. Hein. Oui, ça recommence comme la semaine dernière, ça me met Tim Merlier ne peut pas ajouter. Alors, Ah. attends, peut-être qu'il m'a ajouté en même temps. Ouais. Faut pas Merci paniquer. Théo. Allez l'OM, voilà, ça c'est bien, ça c'est. Allez, l'OM en Coupe d'Europe. Et il est fier de lui en plus, tu vois, il est là, Non, mais- Non, mais il kiffe. je l'ai eu dans les oreilles tout le week-end. Même hier, il est venu nous emmerder quand on était à la piste, là, avec Arnaud Tournant. On n'avait rien demandé. Il rentrait, il sortait de la cabine. Donc, de temps en temps, on lui tire dessus, ça fait pas de mal. Et ce qui est terrible quand même, Jérém, c'est que je te trouve toujours très sournois dans tes petites attaques comme ça contre l'OM. La fracture numérique. Ah, bah, Tu veux un Minitel, peut-être, Anthony, non? Ça ne fonctionne pas. Alors, attendez. Oui, Tim parle français, oui. Sinon, on ne l'aurait pas invité parce que, à part Jérém qui comprend très bien l'anglais ici, nous, on... Et le flamand. Non, Jérém comprend aussi très très bien le flamand. Oui, quand Enfin, c'est doublé dans l'oreillette, je le comprends parfaitement, mais cette année on n'a pas ça. Donc c'est la raison pour laquelle on essaye d'éviter les interviews en flamand et en néerlandais. Mais heureusement, en Coupe du Monde et au Championnat du Monde, il y avait que de l'anglais. Donc, Alors, j'arrive pas à ajouter Tim. Si Tim, tu nous entends, toi, si tu peux lancer une invitation, s'il te plaît, en t'ajoutant sur la petite caméra. On peut essayer dans l'autre sens parce que j'arrive pas à le mettre. Pourtant, je le vois, il est là. Oui, je réagis sur ce qui vient d'être dit là ce week-end. Je serai au Trophée de France à Besançon. Petit coup de promo sur nos amis de Besançon, Pascal Orlandi et toutes ses équipes qui organisent le Trophée de France des jeunes cyclistes à Besançon ce week-end. Là. Et il est là, Tim. Salut tout le monde. Comment ça va? Salut. Ça va, et vous? Écoute, ça va, on parlait de Manon Baker qui a tassé Amandine Ah ouais. Fauquenet. Est-ce que toi, tu l'aurais fait au sprint si tu étais à Anne ou Latour? Non, je suis une brave. Comment ça va, Tim? Parce que tu as un peu décalé ta saison à cause d'une blessure. Tu peux nous donner des nouvelles? Oui, je suis blessé en décembre à mon genou gauche après un cyclocross pour l'amusement à Bonen-en-Frenz, en Belgique. Et puis j'ai été une mois blessé ou quelque chose, mais maintenant j'ai repris l'entraînement, mais j'ai mal au mon autre genou maintenant, alors je suis dans la merde. Il y a une reprise de prévu ou pas encore?
Non, pas vraiment. J'ai essayé Pas encore. maintenant avec Repo que ça guérit. Allez. Ah, Et du après, on coup, voit. tu peux regarder les cyclocross tranquillement. Tu es à la Ouais. télé le week-end. J'imagine que tu as regardé Mathieu hier et toutes les courses. Ce qu'a fait Mathieu hier, c'est incroyable puisque on rappelle, tu as été avec lui chez Alpecin. Tu as aussi fait du cyclocross. On rappellera que tu viens du cyclocross à la base. Toi, t'es un vrai Ouais. cyclocrossman. Mais ce qu'a fait Mathieu hier, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, huitième fois qu'il est champion du monde, ça c'est extraordinaire. C'est même pour lui un rêve, je pense. Et tu l'as trouvé très, 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 très au-dessus. Comment tu analyses ses performances? Parce qu'il est toujours motivé, toujours concentré, toujours très technique. Toi qui as été avec lui, c'est incroyable d'être toujours comme ça à la perfection. Ouais, ouais, mais je pense pas que c'était son meilleur cross de saison. Je pense à Hogerheide, il était encore mieux. Bah oui, il est très professionnel maintenant. Il habite presque plus en Espagne aussi. En fait, il a changé son vie un peu, mais il a progressé aussi. On voit dans le cyclocross, mais aussi sur la route. Tim, à quel point le cyclocross c'est important pour toi? Est-ce que tu as envie de revenir faire des saisons comme tu as fait par le passé en faisant une dizaine, une quinzaine de cross? Ou est-ce que ça devient difficile avec les ambitions que tu as sur la route aussi? C'est de plus en plus difficile parce que les saisons sont de plus en plus longues aussi. Je roule des courses au début février, normalement, quand je suis pas blessé, jusqu'à fin octobre presque. Alors, pour revenir au cyclocross avec bonnes conditions, ça doit aller vite. Et alors, normalement, c'était prévu que je l'ai ici à Béthune cette année. Mais à cause de la blessure, c'était pas possible, malheureusement. Parce que j'aime encore toujours bien, mais bah, pour rouler des crosses en Belgique, tu dois être en vraiment bonne condition pour t'amuser parce que si tu pars loin au départ et t'as pas en bonne condition, t'es vite, Mathieu et Wout, ils sont vite là. C'est exact. Avec les règles C'est 80%. 80%. Ouais, tu Non, sais, mais j'aimerais bien, il faut, allez, à la fin de ma carrière ou quelque chose, encore, il faut rouler une saison complète. Ah, Ouais, bien ça. je voulais te poser la question, Tim, parce que moi, je te connais très bien par le cyclocross. Tu as été chez Crélan, tu es à la base vraiment un cyclocrossman. Et je trouve avec ton explosivité aujourd'hui, sur les circuits très rapides, tu pourrais être extraordinaire. Mais il faut se remettre dedans techniquement. Et c'est vrai que les saisons sur route maintenant sont tellement longues que c'est difficile de juste faire deux, trois cyclocross comme ça. Il y a Gianni, Vermeersch qui ont fait deux, trois, mais qui est très loin. Quinten Hermans, c'est fini. Et tu es de cette génération. Donc, mais tu aimes toujours le cyclocross et c'est dans ta tête pour la fin de carrière. Ouais, j'ai aussi commencé faire des courses pour le cyclocross parce que quand j'étais petit, j'aimerais tout le temps bien rouler dans le bout et faire des circuits par terre, mais mes résultats sont mieux sur la route. Alors en 2019, c'est changé, mais mais l'amour pour le cyclocross, ça va toujours rester, ça c'est sûr. C'est pour ça que Steve, je trouve dommage que j'ai pas pu rouler cet hiver une cross à cause de la blessure. Steve, tu nous dis souvent que le cyclocross, c'est aussi une très bonne préparation pour la route. Tim, est-ce que toi, les saisons que tu as pu faire quand tu faisais encore beaucoup de cyclocross, tu as constaté aussi que au mois de mars, au mois d'avril, tu étais peut-être plus en forme que les autres qui avaient repris plus tard. Est-ce que toi aussi, tu prends le cyclocross non seulement comme un plaisir, mais aussi comme une autre possibilité de bien t'entraîner pour les classiques et pour les sprints? Hum,
Bah oui, puisque le cross, ça reste important. Maintenant, je fais souvent une beach race aussi parce que là, tout le monde recommence avec le même niveau après repos. Mais cyclocross, pour moi, une beach race, c'est important pour il faut aller chercher la limite sur entraînement. Et parce que sur entraînement, pour moi, c'est pas possible. Et dans une compétition, pour moi, le cœur, il monte, il faut vraiment bien. Alors, pour ça, c'est sûr bien. Oui. Et aussi, tu sais, Tim, quand je commande tes sprints, on voit que tu as fait du cyclocross. Parce que quand il y a juste la largeur d'un guidon, tu passes, tu arrives à te débrouiller. Et j'essaye toujours d'expliquer l'impact du cyclocross chez les jeunes et après de continuer à progresser parce que finalement, la technique du sprint, c'est pas juste appuyer sur les pédales, c'est le pif, toi, le nez, c'est le placement. Et toi, tu as gardé ça. Tu as gardé ce sens de frotter, te déplacer proprement pour sprinter. Oui, c'est grâce du cyclocross que tu es stable sur le vélo et tu restes calme au final aussi. Tu vois une situation, tu dis, bah, ça va bien passer, tu freines déjà un peu et ça toujours, c'est tout. J'ai tout ça dans mon corps à cause du cyclocross. Allez, parce que je suis dans mon 12, à partir de mon 12 ans dans le cyclocross et là, t'as vraiment une base, maintenant, tu restes calme au final, t'as une technique, tu sais comment tu dois prendre ton guidon. Euh, quand j'ai conseil pour un petit maintenant, je vais dire, commence le cyclocross. Même si c'est très cher, mais essayez ça et puis on voit après. Alors Tim, on a posté ce matin ou hier soir, je crois, une story et tous les followers de Bac à Sable ont pu poser leurs questions et Anthony Nicolas a fait une sélection. Donc Anthony, est-ce que tu as des questions pour Tim? Ouais, il y en avait pas mal. Il y a une question qui était intéressante, alors qui est plus typée sur la route, mais est-ce que suite au départ de Remco, ça va changer quelque chose pour toi sur les grands tours notamment? Est-ce que tu auras maintenant plus un train pour t'emmener les sprints, ou est-ce que ça va pas changer grand-chose finalement? Normalement, ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est vrai, quand je vais aller au tour, euh, je vais avoir plus d'équipiers qui vont qu'on fait un train. Normalement, c'était plus avec Bert, je travaille à deux. Maintenant, on va faire le travail plus en complète équipe. Mais en Dunkerque, c'était aussi presque en complète équipe. Jusque derniers 2-3 kilomètres, on était perdus. Mais Tim, tu fais partie des sprinteurs qui arrivent des fois à te débrouiller seul. Parce que justement, on parlait de ce placement dans le sprint. Si tu es seul, tu arrives à te débrouiller. Et je pense que tu fais partie des sprinteurs qui, s'il est seul, ne panique pas et tu fais quand même le sprint, même si tu n'es pas avec Bert ou avec d'autres coureurs. Oui, j'ai essayé, ouais, avec plusieurs années, tu sais à peu près un peu comment ça va marcher. Mais pour moi, c'est juste important, je suis capable de rouler mon sprint et d'être bloqué, c'est chiant. Après l'arrivée, t'es en colère, t'as pas roulé ton sprint. Mais quand t'es battu et t'es deuxième ou troisième, mais t'as roulé ton sprint, tu sais, ah, je suis battu, mais j'ai roulé mon sprint. Et pour moi, c'est un truc que je vais toujours essayer, même je perds mes équipiers, que je vais encore essayer, moi, bien placé et avec plus énergie. Qui est perdu, mais je vais quand même essayer, oui. Je trouve ça, voilà. Ça, c'est le plus important que je peux rouler mon sprint, oui. Après Tim, le on parle cyclocross. Après après le le cyclocross. cyclocross. On parle beaucoup du sprint et c'est normal parce que bah, l'année dernière, tu étais probablement le meilleur sprinter du monde devant Jonathan Milan, devant Philipsen. Est-ce que Paris-Roubaix, puisqu'on parle des classiques, puisqu'on parle aussi de tes capacités techniques, et je crois que c'était une question d'ailleurs qui avait été posée sur la story, Paris-Roubaix, c'est une course qui te fait rêver aussi. Est-ce que tu te sens capable un jour de la gagner? Paris-Roubaix.
Mais Voilà. oui, tu peux gagner, Tim. Parce Tu que peux beaucoup de gagner. crossman, hein, finalement, s'y sont Ouais, essayés. ouais, Parce que ouais. Mathieu, puis Stibar était monté sur le podium, Wout aussi. Est-ce que c'est quelque chose déjà qui te plairait d'aller jouer la gagne sur Roubaix? C'est de plus en plus difficile, je pense, avec des coureurs comme Van der Poel, Van Aert, Pogacar même. Des grands talents. La technique de eux, c'est aussi extraordinaire. Euh, et j'ai déjà eu beaucoup de malchance au Paris-Roubaix, que c'est trop difficile de dire maintenant. J'ai jamais eu le sentiment que je peux là, pour l'instant, que je peux rouler là pour un bon résultat. Alors, mais j'espère que c'est possible et je rêve de gagner une fois Paris-Roubaix, mais pour l'instant, j'ai un peu besoin de plus de confiance. Je rebondis, il y avait une question justement, la question exactement, Jérôme, à laquelle tu pensais, c'était plutôt Paris-Roubaix ou le maillot vert sur le Tour? Paris-Roubaix. Ah, Ça, c'est parce que c'est un Belge. Et Roubaix, pour les Belges, c'est mieux que le Tour des Flandres. Oui. Bah, sympa. Paris-Roubaix, c'est plus pour moi, Tour de Flandre, je sais, c'est- c'est pas possible. Moi. Ouais, c'est Moi, très dur, hein. j'ai une question pour Tim. Parce que Tim, en fait, il a été avec Nils Alberts, avec Wout van Aert, avec Mathieu Van Der Poel. C'est des très, très grands champions qui ont combiné cyclocross et route. Qu'est-ce qu'ils avaient en plus que toi ou que Paul Magnier ou que d'autres coureurs et que tu t'es Talent. dit, hein? Talent. Mais non, dans la tête, est-ce que tu as des anecdotes que tu t'es dit, putain, mais là, oui, eux, c'est quand même, putain, c'est des machines. Ouais. Bah oui, 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 c'est tous les deux des machines. Hein. Wout, t'as aussi encore entraîné avec Wout, tu sais encore à la Vosges, il fait une test de 20 minutes comme ça. Et Mathieu, hein, lui, aime bien jouer sur l'entraînement et il fait des courses 5-6 heures de rouler toute seule devant nous. Euh, c'est deux types différents, mais Wout était plus suivre le plan strict et Mathieu était un peu plus joué, mais quand même très, très, très professionnel. Tim, tu parles de Van Der Poel qui parfois part 5-6 heures. Il y a une étape sur le Tour de France l'année dernière où Van Der Poel part avec Rickaert et où vous revenez vraiment dans les tout derniers kilomètres. Raconte-nous comment tu l'as vécu parce que derrière tu claques le sprint. Est-ce que c'est l'un de tes plus beaux souvenirs et est-ce que c'était tendu dans le peloton ce jour-là? Bon, en fait, j'étais pas vraiment occupé avec l'échappée. Au début, oui, parce qu'ils ont pris 5 minutes et c'était vent dans le dos. Et c'était prévu qu'on roule pas parce que on avait besoin des équipiers pour les jours après pour Remco, quand je me réfléchis bien. Et ça va venir 5 minutes, 6 minutes. Je dis, merde, ça va être, c'est pas deux mecs très normaux qui sont devant. Avec Vando, une fois la voiture à Azo qui reste devant, tu sais, c'est Mathieu, des motos, des photos. Mais à un moment, on a commencé à rouler avec plusieurs équipes, mais c'était très très chaud et les équipiers qui roulent en tête, ils étaient vite partis aussi, mais on était risque pour bordure, alors ça va une fois vite, c'était de nouveau calme. Mais les minutes vont vite, 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 jusqu'au moment. Mais à la fin, j'ai plus pensé à ça parce que c'était trop dangereux pour les bordures. Et là, j'étais presque sûr en revenir, mais à la fin, c'était quand même limite. Est-ce que c'est un de tes meilleurs souvenirs sur le vélo et quels sont les autres? Parce que tu as été champion d'Europe, tu avais déjà gagné sur le Tour en 2021, tu as aussi gagné des crosses. Si tu devais faire un top 3 des plus beaux moments de ta carrière, est-ce que ça en fait partie et quels sont les autres? Ouais, mon premier fois champion Belgique sur la route en 2019. Avec Parce Crélan, que, non? Tu étais avec euh, Crélan? Non, Corendon. Avec Corandon, oui, c'est vrai. Brandon.
Et une mois avant, je roulais encore dans un maillot noir parce que mon équipe, Exactement, je me souviens, ça, ouais. cyclocross, mon équipe cyclocross, c'était fini. C'est À vrai, c'était. l'infini, sur la route, c'était fini. Pour l'hiver, c'était pas un problème. Alors, c'était un complètement changement dans ma carrière. Mais je sais, j'étais champion en Belgique et je dis en septembre, j'arrête parce que je dois me préparer pour le cyclocross. Alors, C'est bon, ça. dans ma tête, je reste vraiment occupé avec le cross. Et puis, la première fois Giro, je gagne directement mon premier sprint là. Et au Tour de France, c'était le même. Alors, ça, c'est trois très, très importantes victoires dans ma carrière. Et On se pose beaucoup la justement, question, Steve, si le maillot de champion de Belgique ou le maillot de champion d'Europe pour les Ou Belges, cross. lequel des deux est le plus important en cross? Tim, j'ai l'impression que pour toi, si tu devais choisir, ce serait plus champion de Belgique en cross. Oui, en fait, oui. et moi, j'ai une question, Tim. Je pense que ce championnat de Belgique, quand tu es chez Corendon Circus avec les frères Rudolph, c'est cette course qui t'a fait basculer sur la route. Sinon, c'était toujours le cross. Et qu'est-ce que t'ont dit Ouais. les frères Rudolph pour te dire, bon, stop, le cyclocross maintenant, tu es champion de Belgique, c'est la route. C'est eux qui t'ont poussé vers la route? Euh, Pas vraiment comme ça, mais en septembre, l'équipe était occupée. C'était pour l'équipe avait besoin des points et ils ont demandé Tim, c'est possible, tu roules encore quelques courses, mais toutes les semaines c'était une course en plus. Enfin, j'ai roulé jusqu'à octobre. Je prends une semaine. Non, j'ai directement commencé à Ardo et au cross. Et je l'ai jusqu'à décembre. Là, j'ai pris une semaine de repos. Et après, championnat du monde à Luxembourg, j'ai arrêté. Et ça, c'était aussi mon dernière saison, vraiment saison en cyclocross. Anthony, vas-y, et enquille un Mais petit peu les questions. ils m'ont pas vraiment poussé pour aller sur la route. Parce qu'après, c'était les années Covid, là. Tu entretiens des bonnes relations avec les frères Rudolph encore ou depuis que tu es parti chez Soudal, c'est plus compliqué? Non, 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 je suis parfois encore en contact avec Christophe. Pour le pelouse, il aime bien aussi bien une belle pelouse et moi aussi. Les Excellent. anecdotes sont très bonnes, hein. Il y avait une Ouais, question ouais. d'ailleurs, il y a des gens qui voulaient une anecdote avec VDP, on l'a eu tout à l'heure, on l'a eu ça avec vous, avec avec VDP. Non, il y avait aussi, quels sont les principaux objectifs pour 2026? Préparer le genou, je pense, d'abord. Ouais, voilà, voilà, exactement. Et puis, j'espère, je suis encore capable de rouler quelques classiques. Et bah, l'objectif, ça va être le tour, ça, c'est sûr. Tim, j'aimerais aussi ton avis sur l'autre sprinter de l'équipe, parce que forcément, on est un petit peu chauvin, et on a vu que Paul Magny avait fait une sacrée saison. Vous avez fait des camps d'entraînement ces dernières années, vous avez évidemment peu roulé ensemble parce que vous avez les mêmes caractéristiques. Est-ce que tu vois en lui un très gros potentiel? Est-ce qu'à terme, il peut devenir comme toi l'un des meilleurs sprinters du monde? Euh, Bah, Paul, je fais vraiment bien avec lui, mais je pense qu'il est encore plus vite que moi, en fait. Oui. Mais je dois faire attention que je dis que j'ai encore ma place autour. Non, mais c'est un grand talent aussi, mais je donne aussi parfois un conseil que prépare-toi bien pour les classiques parce que là, il y a vraiment une grande tendance pour ça aussi, je pense. Et après quelques années que ça ne marche pas vraiment les classiques, tu peux encore toujours faire que le sprint. Mais il adore faire le sprint, alors c'est normal, il est jeune aussi. Mais pour moi, il est capable de gagner une belle classique déjà cette année aussi. Ouais, deuxième l'année dernière du Homelop pour Voilà. sa première grande classique, c'était assez incroyable. Et j'ai l'impression que contrairement à toi, il est peut-être plus aussi puncher. Il passe peut-être un peu mieux les bosses. Ouais, ça c'est sûr. Il y a des talents pour gagner un classique, alors il passe, euh, il passe bien sûr mieux que les boss que moi, ça c'est sûr. Il rigole.
Tim, il y a 2 saisons, 3 saisons, je sais plus, on avait commenté avec Steve, je me rappelle, il y avait David Van Der Poel ce jour-là d'ailleurs, ta victoire à Zonnebeke. C'était la première Ah oui. victoire pour Soudal Quickstep de la saison. Je voudrais savoir quel est l'impact d'une victoire en cross par rapport à une victoire sur route. Est-ce que ça débloque quelque chose psychologiquement? Est-ce que ça te met plus en confiance au moment de reprendre la route derrière? Bah, je savais, j'étais en grande forme. C'était aussi mon seul cross que j'ai gagné en Belgique. J'avais quelques cross gagnés à Allemagne ou Suisse, mais jamais en Belgique. Alors, et je faisais plus beaucoup cross et là, je vais à Zonnebeke et j'ai gagné le cross. Alors, ça donne bien sûr moral, oui, pour les semaines après, oui. Il y avait des sacrées conditions, hein. Je me rappelle, c'était très boueux. Il y avait ces planches que tout le monde craignait et pas grand monde passait à pied. Donc c'était un bon souvenir, hein. En plus, on s'était bien rigolé. On avait bien rigolé avec Steve parce qu'il s'était emmêlé les crayons dans les statistiques. Je pense que tu te rappelles, Steve. Oui, parce que ça avait été un sacré moment. c'était très technique et je dis non, je pense que Tim aujourd'hui c'est trop technique, il va perdre du temps. Et putain, tu avais la poignée. J'ai dit bon bah. Ouais, mais avec mon vélo Specialized Crux, c'est vraiment. Oh. C'est vraiment mon préféré et mon technique est encore mieux avec ce vélo, ça c'est vrai. Steve, il nous dit tout le temps que les meilleurs vélos c'est les Canyon, mais toi tu confirmes c'est les Specialized. Ouais, bien sûr, bien sûr. Anthony, t'as encore une question, il nous reste 1 minute 30. Non, on a fait le tour, on a tout recoupé. Comme à chaque fois, généralement les questions sont recoupées. Non, Roubaix, on est revenu dessus, l'anecdote aussi. On a fait à peu près le tour, hein. Je pense que on a tout fait de mon côté en tout cas. Eh ben, il nous reste à te remercier, Tim, pour cette Merci demi-heure beaucoup, avec nous, Tim. en français en plus. Et franchement, c'est super sympa de ta part parce que je sais que c'est pas évident pour les Flamands. Si nous, on devait faire un podcast en flamand, on serait bien embêtés. On peut essayer, hein? Non. Ça ira avec Steve. Puis vous appellerez Philippe Gilbert, mais moi, je viens pas. Je vous le dis tout de suite. Ça sera sans moi. Merci, Tim. Merci, Steve. Merci, Anto. Grand merci. Rendez-vous demain sur Eurosport. C'est Steve. Demain, mal de game, cyclocross à 13h30 sur Eurosport. Et puis ce week-end, Anthony qui reprend du service à Eurosport. Ah, voilà, je vais regarder. Eh ben, merci à tout le tous. monde. Salut, Salut, Tim. bon Ciao. rétablissement. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao, salut.